moi c'est Amandine Peter, autrice de science-fiction et de fantasy. J'espère que tu passes une bonne journée et merci de suivre cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler recherche. C'est un mot qu'on entend souvent et à juste titre parce qu'il y a des livres qui nécessitent des dizaines et des dizaines d'heures de recherche. Mais qu'est-ce que c'est les recherches finalement? Est-ce qu'on a besoin d'en faire tout le temps pour tous les types de romans? Quel type de recherche? Aller jusqu'où? À quel moment quand on écrit son roman? Et si tu entends un auteur dire Oui, j'ai fait plus de 50 heures de recherche pour mon roman. c'est normal, on aime bien le préciser. Et si tu te dis Moi j'ai pas besoin d'en faire pour écrire mon roman. Pourquoi? Est-ce que ça va être de la merde? ne t'inquiète pas, chaque roman est différent. Et la quantité et le type de recherche que tu vas faire, ça va dépendre forcément du genre. Par exemple, si c'est de la science-fiction, il y aura quelques recherches techniques à faire quand même. Si c'est un roman historique, oui, tu vas compter les heures, plonger dans les manuels d'histoire, c'est sûr. Mais si tu construis ton monde de toutes pièces, c'est un peu différent. Les recherches ne sont pas techniques ou historiques, mais vont dépendre d'autres aspects de ton roman. Et pour illustrer mes propos, je vais décortiquer toutes les recherches que j'ai faites pour mes romans. Et on commence par le stream. Le stream, c'est une dystopie de science-fiction. Et qui dit science-fiction dit science, et qui dit science dit besoin de cohérence. Alors, je me suis quand même laissé une grosse marge, on va pas se mentir, parce que dans le stream, il y a une énorme part de fantastique. Et j'ai donc un petit peu beaucoup triché. Alors, premièrement, j'ai commencé par faire des recherches sur les centrales hydroélectriques. Normal, parce que le stream, c'est une rivière artificielle qui se termine par une centrale hydroélectrique. Donc si je voulais la décrire de façon convaincante, il fallait bien que je me documente sur le sujet d'abord. Ensuite, comme on est dans l'univers de l'eau, il y a beaucoup d'éléments de plongée. Il y a eu beaucoup de recherches sur l'équipement, sur la plongée en général, ce qui n'était pas vraiment super dur parce que l'année où j'ai écrit le stream, j'ai aussi passé mon brevet de plongeuse. Mais ce qui m'a causé le plus de soucis, c'est de calculer la vitesse du courant. Alors pourquoi? Parce que mon équipe, qui se trouve au sud de l'île, doit partir en mission au nord de l'île. Et j'avais besoin de savoir, en empruntant le stream, combien de temps ils avaient besoin pour atteindre cet objectif. Le stream est aussi divisé en secteurs. J'avais besoin de savoir combien en mètres, combien de distance font chaque secteur, combien de secteurs parcourus en 1 minute, combien de secteurs parcourus en 1 heure, etc. C'était un vrai casse-tête. C'était fun, mais chiant en même temps. Mais au moins, j'avais un résultat final cohérent et pour moi, c'était primordial. J'avais pas envie, en fait, qu'on puisse me dire Ouais, mais alors attends, s'ils se déplacent de là à là, c'est pas très long, et puis alors pourtant ils ont besoin du même temps que pour aller de là à là. Moi, je préfère, en fait, être dans le réalisme au plus possible. J'ai aussi fait un minimum de recherche sur la hiérarchie militaire, juste parce que le stream, en fait, fonctionne avec une hiérarchie similaire. J'avais juste besoin un peu de savoir comment s'organisent les grades, les promotions, la cour martiale, etc. Mais le plus gros des recherches, c'était pour le tome 2. On découvre un peu plus en profondeur comment le stream fonctionne et sans spoiler, j'ai fait des recherches sur la nanotechnologie, sur l'ADN, sur l'intelligence artificielle et sur les propriétés de l'eau. C'était super intéressant, il y a beaucoup de choses que j'ai pas compris, mais on s'en fout parce que c'est de la science-fiction et dans science-fiction, il y a aussi fiction. Alors bien sûr, il y a aussi le type de recherche qui concerne les blessures, les effets d'une blessure par balle, combien de temps un corps met pour se décomposer au fond de l'eau. Et en général, j'ajoute à ça des recherches que j'appelle visuelles. J'avais besoin de décrire des choses spécifiques que j'ai pas forcément sous l'œil ou dans ma tête ou que j'ai jamais vues ou que je ne pourrais pas décrire de façon précise. Un bateau, une écocité, une combinaison sous-marine, un transport qui fonctionne sur rail magnétique. Moi j'aime chercher des images en fait qui m'aident à décrire, pas forcément en long, en large, en travers, mais qui m'aident à donner des petits détails qui vont rendre le tableau vivant et réaliste. Ensuite, pour les nébuleuses. Pour les nébuleuses, c'est complètement différent. Déjà, on est dans l'espace, donc il y a énormément de recherches sur la galaxie, la distance entre les planètes en parsecs, en kilomètres, la matière interstellaire, mais aussi les aspects du voyage dans l'espace, les combinaisons, les sas de décompression, l'oxygène qu'on respire, tout ça. Sans compter les questions qu'on aime, combien de temps mettons pour mourir si notre combinaison se déchire dans l'espace ou si notre casque se brise. C'est pas folichon, je te préviens. Et comme il a fallu que j'invente un moyen de transport et que j'avais pas envie de la faire à la
hard sci-fi, c'est-à-dire de vraiment faire dans l'hyper-réalisme, tenir compte de la relativité temporelle, genre il se passe 30 ans ici et toi t'as fait 1 an de voyage ou je sais pas trop quoi, ça m'aurait complètement bousillé ma timeline. J'ai quand même fait des recherches sur la spéculation scientifique. Et finalement j'ai créé l'Altube. Donc en fait c'est un petit clin d'œil au physicien Miguel Alcubierre, dont d'ailleurs, la théorie n'est absolument pas praticable, mais hyper intéressante quand même. Mais de toute façon, la rigueur scientifique, c'était pas du tout mon but à la base. Moi, j'avais en tête cette autoroute de l'espace avec des panneaux de signalisation, des sorties, des ronds-points, etc. Hormis l'espace, j'ai quand même dû faire des recherches sur le fonctionnement d'un gouvernement, parce qu'il y a quand même une intrigue politique dans les nébuleuses. Alors, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, tous ces trucs, en fait, j'ai déjà tout oublié. Et pour le tome 2, c'était un poil plus complexe encore. Je parle d'antimatière, donc c'était un petit peu plus technique. Et d'ailleurs, quand je dois faire des recherches sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout, j'adore aller sur YouTube et regarder des tutoriels et des vidéos de vulgarisation scientifique. En général, ça suffit pour mon niveau, parce qu'encore une fois, on est dans de la science-fiction, donc j'ai pas besoin de passer un doctorat en matière noire et en antimatière. J'ai aussi écouté beaucoup de podcasts, dont ceux de Neil deGrasse Tyson, qui sont juste exceptionnels. Bon, c'est en anglais. Et j'ai aussi écouté les Isaac Asimov Memorial Debate. Donc il y en a un par an. Il me semble que c'est aussi présenté par Neil deGrasse Tyson. Il y a des sujets mais absolument fantastiques. C'est génial. C'est une mine d'or en termes de spéculation scientifique et c'est vraiment génial pour les auteurs de science-fiction. J'ai aussi fait des recherches sur les trous noirs en général et en particulier celui qui se trouve à l'intérieur, au centre de notre galaxie, ainsi que des recherches sur les sphères de Dyson, les cerveaux matrioshka, donc là on revient à la spéculation, à la science-fiction, plus fiction que science d'ailleurs. Et l'aspect science aussi, par exemple, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose explose dans l'espace, hein, pour éviter de faire à la Star Wars où on entend le bruit de l'explosion dans l'espace. Je sais, c'est plus cinématographique, voilà, ça le fait, je suis d'accord. Mais en vrai, il n'y a pas de son dans l'espace. Bref, tu l'auras compris, pour un minimum de réaliste, moi j'ai besoin de poser des bases factuelles. Même si je vais broder par-dessus et en faire quelque chose de complètement fantastique, par après. Je fais ça parce que sinon, je vais me retrouver avec des incohérences plein les bras et mes lecteurs ne sont pas des imbéciles, ils vont s'en rendre compte. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect science-fiction. Qu'est-ce qui se passe quand on écrit de la fantasy ? Alors pour le roman que j'écris en ce moment, qui est purement fantasy, c'est un peu différent. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de science, mais j'ai quand même fait des recherches. Premièrement, je voulais une ambiance bayou à la française. Donc j'ai épluché la carte de la Louisiane sur Google Maps pour m'inspirer en fait des noms de lieux. J'ai aussi fait des recherches sur la gastronomie, la faune, la flore, la culture, pour donner un maximum de réalisme à l'environnement, même si après moi je change des détails et je l'adapte à mon propre monde. Et j'ai aussi passé quelques heures sur un site qui recense en fait des prénoms un petit peu anciens et un petit peu originaux. Je crois que c'est quelque chose qui me prend énormément de temps de trouver les bons prénoms aux bonnes personnes. Et puis, qui dit fantasy dit système de magie, donc le mien est basé sur des couleurs qui correspondent en fait aux chakras. Et j'ai aussi fait des recherches sur l'alchimie, parce que ces pierres qui sont donc de couleurs, des mêmes couleurs que les chakras, on les transforme en liquide. Donc alchimie, c'est la transformation d'une substance en une autre substance, et j'avais un petit peu envie d'explorer ce processus pour pouvoir m'en inspirer. Et j'ai 2 personnages principaux et l'une de ces personnages est une espionne et elle est spécialisée dans l'art de l'empoisonnement. Donc j'ai fait beaucoup de recherches sur les plantes empoisonnées, sur les minéraux toxiques, sur la meilleure façon d'empoisonner quelqu'un. Et aussi où poignarder quelqu'un pour qu'il ne meure pas, pour qu'il meure vite ou qu'il meure lentement. J'espère sincèrement que le FBI ne viendra jamais fouiner dans mon historique Google. Bref, tout ça pour dire qu'il y a 2 types de recherches. D'une part, les recherches techniques qui portent sur ce dont parle ton roman, donc ça peut être de la science, de l'histoire, etc. Mais aussi des recherches de contexte pour rendre ton récit plus réaliste, quel que soit son genre. Fonctionnement du corps humain, psychologie, faune, flore, climat, météo, matériaux, et j'en passe. Par exemple, fun fact, quand on met un coup de poing à quelqu'un, ça fait très mal. Et en plus, il y a un grand risque qu'on se casse ce petit os qui prolonge le petit doigt de la main. Voilà.
You're welcome. Alors je fais certaines recherches avant de démarrer mon projet pour pouvoir bien placer les éléments avant de commencer. Mais la majorité vient s'insérer au moment où j'écris le roman, selon l'enchaînement des scènes tout simplement. C'est pour ça que quand j'écris, je ne coupe pas internet et je ne fais pas de sprint. Tout simplement parce qu'au moment où j'écris, je vais devoir aller chercher une information et j'ai besoin, j'ai envie, j'aime aller la chercher tout de suite pour pouvoir bien m'immerger à fond dans la scène. Je vais faire mes petites recherches, ça va pas forcément durer longtemps. Il y a des fois où c'est une petite spirale un petit peu infernale, mais j'essaie de revenir toujours à l'écriture, de me recadrer assez rapidement, mais j'aime bien les faire au moment où j'écris parce que moi ça m'aide à m'immerger moi-même dans la scène et donc immerger mon lecteur de façon plus immergente. Immerger mon lecteur de façon plus immergente. C'est exactement ça que je voulais dire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle te donnera envie de lire mes romans. La saga Les Nébuleuses, un space opéra avec une touche de romance. Et le stream, une dystopie de science-fiction avec du fantastique et aussi une touche de romance que tu retrouveras chez Explora Éditions. Tu peux commander les livres sur Amazon. Tu peux les commander en Fnac et en librairie. Et aussi, maintenant, tu peux les commander directement sur le site d'Explora Éditions. Tu peux mettre un petit like... Non, attends, c'est ici. Ici, normalement, si je me trompe pas. Tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Je poste une vidéo tous les mercredis. Et je t'invite à me suivre sur Instagram et Facebook où je partage encore plus de conseils d'écriture, de mon processus d'écriture. Et bien sûr, abonne-toi à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et des annonces en avant-première. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une excellente journée et à la prochaine. J'ai pas le bon script. Et à quel moment quand on écrit son... Et bien sûr, je n'ai pas préparé mes bouquins. La science-fiction et science-fiction. J'espère que cette vidéo... Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite...